Bonjour à tous mes amis les béliers. Aujourd'hui, je vais vous donner les messages pour le mois de septembre. Que vous disent les anges? Quels sont les messages de vos êtres chers pour ce mois de septembre? Alors, je vais commencer avec le tirage, avec l'oracle du chakra du cœur. Pour les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne, bienvenue à cette chaîne dans Divinatoire Clairvoyance Clairaudience. C'est une chaîne que j'ai créée pour pouvoir vous aider et vous guider dans votre vie sentimentale, principalement. Et on peut trouver dans le lien ci-dessous dans la description pour des consultations privées en détail sur votre vie professionnelle, votre vie personnelle, ainsi que votre vie sentimentale et ainsi pour recevoir votre guidance. Donc c'est parti, je commence pour mes amis les béliers. On va commencer avec l'oracle de l'amour. Et nous allons compléter ensuite par les messages des anges et des êtres chers. Alors, nous avons les projets. Nous avons du coup... Alors, je vais d'abord les mettre et je vais l'interpréter après. Alors, nous avons du coup une mise en place de projets qui... on voit que ça fait un certain moment que vous avez de la peine à aller au bout des choses. Il y a certains projets qui prennent du temps à se mettre en place. Ça, c'est au niveau travail. Mais les choses vont vraiment porter leurs fruits. Au niveau relationnel, alors nous avons en effet une nouvelle phase qui s'offre à vous, nous avons une nouvelle relation qui est là pour nos amis les béliers, ceux qui sont célibataires. Et cette nouvelle phase, vous la prenez vraiment, on va dire, à la légère pour vous protéger. Vous avez besoin de contrôler, vous avez besoin, c'est entre vous d'être dans un contrôle de vos émotions pour ne pas trop vous donner à fond et que vous puissiez par la suite vous blesser. Donc par rapport à votre passé, c'est vrai que vous êtes plus dans la retenue, même si vous vivez l'instant présent. Il y a une part de vous qui est dans la réflexion, ou il y a une part de vous qui est dans le contrôle. Et là, on vous dit en effet que il y a une vraie connexion avec cette personne. Il y a réellement une vraie connexion. Et cette personne, pour ceux qui l'ont déjà rencontrée, cette personne vous apporte quelque chose que personne d'autre ne vous a apporté. Et même au niveau, je dirais, professionnel, elle vous apporte un soutien, même si potentiellement vous n'êtes pas encore engagé à 100% dans la relation ou officiellement, ou vous êtes plutôt dans la fréquentation, on va dire ça comme ça. Cette personne vous apporte ce dont vous avez besoin. C'est vrai vous avez un grand intérêt pour elle. Vous avez un grand intérêt aussi à la soutenir, à l'aider. Et c'est vraiment quelque chose qui... ça fait très 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 longtemps que vous n'avez pas vécu cela. Vous avez aussi une tendance à vouloir vous isoler, c'est entre vous, pour mieux rebondir, mieux réfléchir. Et là, on vous dit, ayez un peu de souplesse. Lâchez vraiment prise, arrêtez de vous contrôler, apportez plus de communication, communiquez plus, car vous savez que cette personne vous comprendra. Vous savez que cette personne vous comprend et va dans votre direction. Et si
cette personne ne va pas dans votre direction. Cherchez à avoir un compromis sur la vision du couple, sur la vision du mot aimer, sur la vision de qu'est-ce que c'est qu'être attaché à quelqu'un, ou qu'est-ce que ça veut dire de... Est-ce que c'est un choix d'être amoureux de quelqu'un? Est-ce que pour vous, vous pouvez fréquenter quelqu'un, vivre des bons moments? Est-ce que ça rime? Enfin voilà, c'est à vous de définir quelle est pour vous la signification et ce dont vous voulez vivre. Parce que potentiellement, cette personne, elle a une définition de l'amour différente de la vôtre. Et c'est ce qui peut créer aussi ces peurs, cette fragilité qui est en vous pour ne pas souffrir de nouveau. Donc vraiment, communiquer et chercher à comprendre, même si vous passez des moments extraordinaires, quelle est cette symbolique pour la personne? Est-ce que, enfin, sur quel pied, on va dire, danser? Je vais continuer avec les anges de l'amour. Je vais tirer deux cartes. La première, elle a sauté. Alors, traitez les problèmes familiaux. Donc voilà le premier message des anges. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc, d'entre vous, vous avez en effet des choses à traiter et vous savez que vous ne croisez pas cette personne par hasard. On est toujours rien n'arrive par hasard. Et si l'on croise quelqu'un qui réveille des émotions en nous, ça veut dire qu'il faut qu'on les traite maintenant. Et ça veut dire qu'on est prêt à les traiter et qu'on a la force. Même si ça fait mal, même si la douleur, pour certains, est douloureuse, cette personne vous apportera la force et la patience de vous guider, de vous aider là-dedans. Et nous avons l'engagement. Donc, en effet, pour certains d'entre vous, le message des anges en amour, c'est votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, c'est vraiment, les choses vont vraiment se mettre en place. Ça confirme que vous n'avez pas croisé cette personne par hasard. Il y a vraiment un engagement là derrière. Laissez vraiment faire les choses, lâchez prise. Écrivez des lettres si vous avez besoin de communiquer. Je vois que certains d'entre vous ont une grande intuition, une grande capacité de manifester. Et j'ai envie de vous dire que on a tous une prédestinée. Tout est préécrit. Parfois, nous rencontrons des personnes moins bonnes, mais ces personnes-là nous provoquent en nous une expérience pour guérir le passé, afin de rencontrer des belles personnes et des personnes qu'on mérite. Enfin, rien n'arrive par hasard et nos âmes, quoi qu'elles doivent vivre, c'est déjà préécrit. Les expériences, les blessures, les traumas à guérir. Et j'ai envie de vous dire, lâchez vraiment prise et regardez où mène cette relation. En tout cas, en plus, vous savez très bien que c'est une belle relation. Vous avez une sacrée complicité. Et pour ceux qui n'ont pas encore rencontré cette personne, elle est là. Elle est présente. Hein. C'est un tirage, en effet, général. Il ne peut pas toucher tout le monde. Mais ce type de carte qui m'a attirée pour le mois de septembre, c'est vraiment un type de carte de conseil, de guidance très généralisé, mais au final qui parle plus ou moins à tout le monde. Et pour d'autres détails, vous pouvez cliquer sur le lien. Donc nous allons maintenant, comme vous pouvez voir, j'ai pris mon tirage des anges. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire, mes amis les béliers? Quels sont les conseils des anges pour justement mener à cette plénitude dans les relations amoureuses? Ah ben voilà, nous avons chant et danse. Exprimez-vous et réveillez votre faculté médiumique grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Je vous disais encore il y a quelques secondes en arrière que certains d'entre vous ont une capacité intuitive, ont une capacité de manifester les choses. Et là, on vous dit, utilisez-les soit à travers l'écriture, comme je vous disais avant, soit alors à travers le chant, à travers la danse. Manifestez ce dont vous avez toujours voulu. Nous avons encore
Déesse, exprimez votre divine énergie féminine ou masculine, n'est-ce pas? Regroupons intuition magique et qualité maternelle. Waouh. Ça reconfirme. C'est vraiment, votre âme, elle est vraiment en train de vivre, ou elle va vivre sa destinée. Donc c'est vraiment, waouh, très très beau. Nous avons aussi pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et votre capacité naturelle pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Donc ça reconfirme une troisième fois que toutes les cartes sont entre vos mains. Vous êtes le mentor de votre vie, vous êtes maître de votre vie. Et si vous voulez quelque chose, écrivez, manifestez et faites les choses bouger pour que ça arrive à vous. Je vais terminer avec la carte message des êtres chers. Intuitivement, j'ai 3 messages. Donc, prenez le message qui vous parle. Donc, je vais faire 3 tas afin que vous puissiez réfléchir. Je vais faire exprès de les tourner à l'envers. Et je vous laisse choisir un tas. Et je retournerai au fur et à mesure comme ça. Il n'y a pas de, on va dire, d'interférence avec le message qui vous est destiné. Parce que si je vous mets les cartes à l'endroit, eh ben vous pouvez être plus sensible à être attiré par soit une carte, soit l'autre, soit les 3. Et le fait d'avoir mis les cartes à l'envers, vous avez une perception plus connectée en voyant la vidéo à ce dont votre proche, votre être cher a à vous dire. C'est plus personnalisé, on va dire ça comme ça. Donc c'est pour ça que je vais les mettre exprès à l'envers. Et je laisserai quelques secondes pour que vous choisissiez votre carte afin que vous recevez votre message de votre être cher. Vous pouvez aussi trouver sur le lien ci-dessous si vous souhaitez un soin énergétique ou une communication. C'est avec plaisir que je vous apporte tout ça. Allez, c'est parti pour le mois de septembre. On va regarder pour nos amis les béliers, qu'est-ce que nos êtres chers ont à vous dire. Alors, pensez très fort à quelqu'un ou pensez très fort à votre question et surtout choisissez intuitivement votre carte. Donc, je dépose les 2 premières cartes et la 3e. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour choisir votre carte. Ça y est? Vous avez choisi? Tas 1, tas 2, tas 3. Pour ceux qui ont choisi le tas 1, voici votre message. Restez fort, forte et impose ce que tu sais être juste. Nous te soutenons. Et tas 2, pour ceux qui ont choisi le tas 2. Laisse les animaux te soutenir, ressens leur amour inconditionnel. Ce message est très 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 fort. C'est comme si vous aviez une sensibilité assez extrême à pouvoir ressentir les animaux. C'est comme si vous avez une connexion assez spéciale avec les animaux. Et là, on vous dit justement que si par exemple vous avez des animaux à la maison, un chien ou un chat ou d'autres animaux, laissez juste en fait votre chat venir sur vous et vous apporter son soutien, vous apporter sa purification et son amour. Vous savez, un chat par exemple, on va prendre l'exemple du chat, il a comme but d'âme, donc un chat, l'âme d'un chat a comme but de purifier. Et si un chat vient vers vous, elle se met sur vous, c'est qu'il ressent que vous avez besoin. Et là, on vous dit, laissez juste vos animaux. Par exemple, si vous faites du cheval et vous aimez monter à cheval, laissez en fait ce contact, gardez ce contact avec les animaux et recevez cet amour en fait inconditionnel pour aller de l'avant. Puisez votre force dans les animaux aussi. C'est ça aussi le message.
C'est parti pour le tas 3. Donc les personnes qui ont choisi le tas 3, nous avons crois en toi et en tes compétences, nous croyons en toi. Donc le groupe numéro 3, vous